Coucou tout le monde, bienvenue au podcast de Trélise. C'est quoi Trélise? C'est moi Trélise. Je suis teinturière de laine, j'habite en Grèce, à Athènes, où aujourd'hui il y a un beau soleil et en fait il y a 1 heure je voulais faire cette vidéo. Je me suis dit oh c'est trop cool, il y a une belle lumière et puis paf! Dès que je me suis installée, il y avait un gros nuage. Il y a eu une pluie. Tout était gris, tout était noir. On me voyait presque plus. Ouais, je suis devenue invisible pour un certain moment. Mais bon, les nuages sont passés, la pluie est passée et le soleil est de retour. Donc voilà, petit casting météo d'Athènes. Comment allez-vous? Moi, je suis très excitée car j'ai fini 2 projets cette semaine et ça n'arrive pas souvent ça. Donc, j'ai voulu faire une petite vidéo et de vous parler de ça et de vous montrer ça. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Ouais, moi, je suis prête. Donc, premièrement, j'ai envie de vous montrer le petit projet d'abord. Le petit projet, c'est enfin, j'ai fait mon bonnet avec les abeilles. Donc, c'est le Buhalipa Hat de Raika quelque chose. Je suis désolée, je me souviens plus du nom. Et donc, j'ai utilisé, comme je vous avais déjà dit, pour la couleur principale, donc le vert, de la Retrosaria Pomar, je sais plus, de la Rosa Pomar, voilà. C'est, je sais plus quel coloris. Et puis, la couleur contrastante, c'est la couleur contrastante. La laine contrastante, c'est de la Spin Cycle Yarns. Et donc, si vous ne connaissez pas la Spin Cycle Yarns, elle change de couleur. Et en fait, ce n'est pas une laine qui change de couleur, comment dire? C'est pas de la teinture dégradée, en fait. C'est pas ça qui change la couleur. En fait, c'est la laine et pas en toisson vraiment, c'est en roving. Donc roving, c'est de la laine qu'on prend d'habitude déjà, qui est déjà nettoyée et qui est déjà brossée. Et donc elle est teinte en cette forme. Je vais essayer de mettre une photo parce que je ne sais pas du tout le terme en français pour ça. Et donc après elle est filée et après qu'elle soit filée, elle est pliée en 2. Donc c'est des 2-ply yarns. Et donc en fait, la couleur change, mais par exemple ici, c'est que la laine, elle a un fil jaune et rouge. Et après, ça part dans une autre couleur. C'est pour ça que ça donne cet effet dégradé, cet effet un peu rustique et assez sympa. Donc je suis très contente de mon bonnet, je suis très contente du contraste qui n'est presque pas du contraste, du low contraste que j'ai choisi, qu'on voit presque pas les abeilles, qu'ici qu'on voit un peu plus des abeilles, etc. Parce que je voulais en fait un pull. D'accord. Hey. Je sais pas si vous entendiez, mais elle était en train de se lécher et Enzo est en train de sauter par-dessus sa tête. Et en fait, je pense à elle, je pense au son et je pense pas à ce que je dis. Donc, je voulais un bonnet plus rustique, plus foncé, même s'il est de couleurs changeantes. Parfois, on pense qu'avoir de la couleur, ça fait quelque chose de plus foufou. Mais je trouve que c'est mon bonnet le plus sérieux. Ouais. Donc, voyons voir comment il est sur moi. Et le voilà. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Si vous n'arrivez pas très bien à le voir sur moi, je vais mettre quelques photos que j'ai essayé de prendre. C'est pas facile de prendre des photos de bonnet, je trouve. Parce que comment on va faire? On a envie de prendre une jolie pose avec notre tête, mais si on voit notre tête, on ne voit pas le bonnet. Donc voilà, je trouve très sympa, pas difficile à le faire. Il y a certains endroits où le fil, il doit voyager assez des grands espaces d'ici à ici, donc c'est bien de le rattraper au milieu.
Moi, j'ai fait ça pour les premières abeilles du bas, mais pas pour celles d'en haut. Donc, si vous allez voir, ici, j'ai des grands floats. On appelle ça des floats. Parce que ben, c'est sur un bonnet, je connais ma tension, donc il n'y a pas vraiment de problème. Et aussi, j'ai pas peur que je vais mettre mon doigt là-haut et que je vais tirer par, euh, par hasard, par accident, le fil et je vais tirer une maille, etc. Donc voilà. Le Buhari Pahat de Trélise. De Trélise. C'est mon projet, je veux dire, c'est pas moi qui a fait le design. Donc ces jours-ci, il fait très froid. Et aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de mettre un bonnet. Et donc, je me suis mis un petit handband. Et maintenant que mes cheveux ils ont poussé, je crois qu'il me faut aussi des handbands en tricot. Donc, si vous avez des idées de patrons, cute handbands, dites-les moi. Le deuxième projet où je suis tellement excitée parce que je l'adore, il est trop beau, il est trop bien, il est trop chaud, il est trop douillet, je vis dedans. J'ai failli dire j'ai envie de vivre dedans, mais en fait j'y vis dedans. C'est le Untangled de Andrea Mowry, oui, je vous en ai parlé. C'est un projet que j'avais pour mon Make 9 2021 et je suis super contente. Donc il faut 4 écheveaux de Haran, donc 2 de chaque couleur. Moi, je dois dire que j'ai plus eu assez de la couleur principale, donc pour moi, ici, le vert. Mais il n'y a pas eu de problème et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Je crois que Enzo a fait quelque chose, mais bon, Enzo a fait quelque chose. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un pouf. Donc, bref. Donc, on commence de cette petite pointe-là avec la couleur principale, donc le vert, donc c'est le Ugly Duckling, et des rangs raccourcis de Bluebeard, ce rouge un peu marronné, je ne sais pas comment dire, bordeaux. Et donc, on tricote un rang raccourci et on le finit avec un bobble fait au crochet. Donc, c'est la technique qu'elle utilise dans le patron et que j'ai utilisée aussi parce que je trouve que c'est la plus simple et très mignonne pour faire des bobbles. Et je dois dire que je commence à devenir accro aux bubbles, tandis qu'avant, ça m'ennuyait. Ce qui n'est pas mal pour mon Daydreamer de Andrea Mori parce qu'il y a des bubbles aussi. Et à l'époque, ça m'ennuyait de les faire. Donc, c'est très bien. Après, on a une partie brioche et en fait, on alterne ces deux sections plusieurs fois. Et donc, voilà, et voilà, et voilà, et ça grandit, et ça pousse jusqu'à ce qu'on alterne les couleurs. Donc, on a maintenant plus principalement le rouge, donc Bluebeard, et Ugly Duckling. On fait ici ces rangs comme ça avec des bubbles. On a Enzo qui fait un parcours. Et puis, en fait, ici, il y avait ça. Donc, ma dernière petite section ici, il y en avait encore une. Mais je n'avais plus assez de Ugly Duckling. Et donc, j'en ai pas eu assez pour 2 raisons. Mais je pense que même Andrea Mori, pour son original, elle a dû être vraiment... elle a dû vraiment utiliser toute sa laine. Parce que, en fait, j'ai pas eu assez pour très peu. Mais je crois que moi, parce qu'en fait, je fais pas d'échantillon, je dois dire que probablement mon échantillon était un peu plus large que celui du patron original. Non, Enzo, pas. Ne fais pas de bêtises. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai pas eu assez. Mais franchement, c'est tellement grand comme châle que même si je n'avais pas fait cette section-là et qu'il manquait ça aussi, il y aurait eu assez, quoi. Ça se verrait pas. Et au final, parce que j'ai aimé que ça finisse avec Albus, une rayure de Albus, et pas avec 2 rayures Albus. Donc, j'ai pas fait la petite section et j'ai fait comme à la Lise, comme les personnes qui me connaissent en France disent, j'ai fait à la Lise, oui, j'ai pris un raccourci et j'ai pas fait le dernier bout. Donc, j'ai utilisé ma base Gaïa en Aran et je dois dire, je l'adore, je l'adore, je l'adore.
Côté blocage, j'ai fait quelque chose que je fais pas très souvent, mais comme il est long, et je voulais qu'il soit encore plus long, mais naturellement plus long, je l'ai mis dans l'eau et je l'ai relevé comme ça, de cette manière-là, donc en longueur, et j'ai laissé le poids de l'eau le tirer un peu. Pas pour longtemps, hein, genre même pas une minute, juste comme ça, hop, hop, deux, trois fois comme ça. Ça fait aussi des muscles. Et après, j'ai retiré l'excès d'eau et et je l'ai mis à plat dans des serviettes pour 2-3 jours pour qu'il sèche complètement. Et je dois dire, je l'adore. Je vis carrément dedans. C'est comme si on avait une, une blanquette. Une blanquette. Je dis ça comme ça parce que j'ai pas le mot qui me vient. Une couverture, voilà. Et donc, j'adore le mettre comme ça. Et d'habitude, je le mets comme ça. J'aime aussi le mettre, comme vous savez, les choses sur ma tête et me les enrouler comme ça. Si j'ai plus froid, vraiment, vraiment sur le cou, sur la nuque. Et voilà, mes deux projets. Donc, j'ai commencé un autre projet, mais je ne veux pas vous en parler. J'ai fait un nouveau update sur le site, donc www.trellis.eu. Et il y a j'ai mis quelques écheveaux en arène dans différentes couleurs. J'ai mis de la DK. J'ai mis aussi de la ERA. Et comme je vous en avais déjà parlé, la base ERA va changer de 366 mètres. Elle va passer à 325 mètres. Ce qui fait d'elle un petit peu plus grosse. Elle sera plus une vraie fingering, mais une plus grosse fingering, ou si on veut l'appeler une sport un peu plus légère. Mais pour le moment, sur le site, il y a l'ancienne ERA et donc je vous propose un coupon pour avoir une réduction de moins 15% dessus avec le coupon Get Me Some ERA. Donc je vais l'écrire ici, je vais le mettre aussi en description. Comme ça, vous avez le bon coupon et le coupon sera valable jusqu'au 15 février. Non, le 14 février. Voilà, la Saint-Valentin. Ah, oui, Dakan, tu attends qu'on joue? Ben, j'ai presque fini ici. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Elle me regarde d'un air. Je suis toute seule, pourquoi tu joues pas avec moi? Avec qui tu parles? Bah, je parle avec moi-même. Tu vois, c'est très important. Ouais. Tu veux pas aller embêter un peu Enzo qui fait des bêtises là-bas? Oui, on a des conversations comme ça tout le temps. Donc voilà, donc si vous avez envie de quelque chose plus particulièrement, dites-le moi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi de nouveaux coloris. Donc en fait, il faut que je travaille à un coloris pour the Perth Yarn Festival of Yarn. Donc, ils ont fait un club chaque mois d'une différente teinturière. Moi, j'ai le mois de mars, mais comme on travaille avec des précommandes, donc le 1er février, ils vont annoncer un coloris à moi qui sera exclusif là-bas. Et en fait, j'ai travaillé sur 2 coloris parce que j'arrivais pas à me décider. Et bien sûr, j'arrive pas à me décider quel coloris leur donner et quel coloris garder pour Trellis pour un peu plus tard. Et j'ai trop du mal à les nommer parce qu'en fait il y a un thème et bref. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer pour le moment, mais je suis très impatiente de vous les montrer un peu plus tard. Donc l'un il sera annoncé via Instagram le 1er février et l'autre un peu plus tard. Et j'ai pris plein de photos de ça aussi aujourd'hui. Vous m'aviez demandé aussi pour l'application que j'utilise pour lire les patrons quand je n'ai pas de papier et que j'aime bien noter les choses. Je vais faire une vidéo sur ça. C'est promis, j'oublie pas. Je vais essayer de faire ça cette semaine si j'ai pas énormément de teinture.
Il y a quelques précommandes qui sont en retard parce que j'ai pas encore reçu la laine pour les teindre. Mais bon, si ils sont pas arrivés jusqu'à mardi ou mercredi, je vais envoyer un email aux personnes qui sont concernées. Euh, donc voilà, rien d'autre à dire. Ah, il y a des personnes qui me demandent pour mon genou. Ça allait un peu mieux, mais cette semaine, j'étais beaucoup active et j'ai recommencé à avoir très mal. Et heureusement, j'ai trouvé un rendez-vous lundi matin, lundi après-midi, pour aller chez l'ostéopathe pour voir ce qui se passe. Et j'espère que ça ira mieux. Et voilà. Euh, Dans les grandes résolutions côté santé, j'ai aussi décidé avec une amie de faire une détox que j'avais fait de nouveau en septembre. Et c'est en fait de rester pendant une quinzaine de jours sans gluten, sans produits laitiers, euh, sans alcool bien sûr, et sans sucre. Et donc là, je suis au troisième jour et je dois dire que je suis très excitée. Je me sens déjà mieux et un peu plus légère et ça me donne envie de faire un peu plus attention à moi et à ce que je mange. Donc, yay! Donc voilà, beaucoup de bisous. J'espère à bientôt. Je vais essayer de faire la vidéo sur l'application dans la semaine. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, ouais. C'est mignon, hein? Bisous. Et n'oubliez pas, color is power.